Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est encore moi. Oui, nous terminons ce que nous avons commencé ce matin pour pouvoir aborder avec sérénité et avec des outils de compréhension la vie des autres prophètes qui vont venir et qui s'approchent de plus en plus de nous. Pourquoi? Pourquoi un être humain en 2026 aurait besoin de savoir qui sont les prophètes, qui ça, il n'en a pas besoin. Il a juste besoin d'un compte en banque, carte bien remplie, et puis un téléphone 17 ou 18 ou 29 ou 175. Aïe, aïe, iPhone. Ridicule. Oui, nous le sommes. Nous sommes ridicules parce que pour pouvoir utiliser cette électronique ou ce qu'on appelle high-tech, il faut savoir au moins appuyer sur les boutons. Donc il y a quelque part un savoir. Il y a quelque part des informations. Mais ces informations, ils viennent de quelque part. Ils viennent de quelque part. Qui sont les plus informés? Les nouveaux ou les anciens? Je répète la question d'une autre forme, parce que c'est une question qui est posée par ce qu'on appelle les savants qui sont des professeurs pour les autres en Arabie Saoudite. L'ulama, manhum, at-talin ou l'oualin. Ça veut dire ceux qui sont passés, sont savants, ou ceux qui viennent. C'est une question légitime, auquel on doit répondre. Qui est le plus savant? C'est celui qui a fait le premier croquis ce qui va devenir une Tesla, voiture, et même fusée, ou alors celui qui est allé aux banques et qui a apporté les génies pour leur dire « fabriquez-moi une Tesla pour que je la vende et je devienne plus riche ». Qui est le plus intelligent? Moi, je pense que le premier intelligent, c'est par exemple Léonard de Vinci. C'est lui qui a fait la forme d'un homme et il a dit voilà, ça c'est tel et tel. Et puis c'était pas que seulement. Non, je ne vais pas vanter Léonard de Vinci, hein, d'accord? Mais bon, disons que quand quelqu'un mérite d'être cité, on doit de le citer. C'est quelqu'un qui a fait par exemple la Joconde. Quel est le rapport entre la Joconde et la Tesla? Tout est lié, mon chéri. Tout est lié. C'est une question de compréhension. Si tu n'as pas cette compréhension, qu'est-ce que c'est ta vie? Elle ressemble à quoi ta vie? La Joconde, elle n'est pas belle. Quand je dis elle n'est pas belle, la beauté n'a pas de, c'est pas, on a un cadre, un croquis. Si elle rentre pas dans le croquis, c'est qu'elle n'est pas belle. Non, ou les mensurations, c'est pas ça du tout. C'est qu'il a fait la Joconde, mais il a fait au-delà de la Joconde des sens. Il y a des sens que quelques-uns ont aperçus et qu'ils ont commercialisé ça. Maintenant, la Joconde va voir combien elle coûte. Elle n'est pas estimée. Et pourtant, c'est juste de la peinture. Quand je dis ça, parce que je suis du métier, je te dis de la peinture. Pour des gens, la Joconde, c'est la déesse, quoi. Mais déesse de quoi? Tout ça, c'est une compréhension. C'est bien de savoir, mais c'est bien aussi de discuter. La discussion n'est pas des phrases toutes prêtes qu'on doit mettre sur la table à Noël. Bon, bah, va commencer, alors le tonton Jackie, le beauf, va commencer par raconter ces histoires à la con sur les chantiers, puis l'autre, il va le reprendre, et puis automatiquement, si on mélange le blanc, le rouge et le blanc, ça va être catastrophe, donc on va passer directement à l'économie. De l'économie, on va parler de politique, et c'est là que ça va prendre d'autres dimensions. Ça veut dire que ça va partir en couille, sûrement, et le matin, on a mal à la tête. Donc ça, ce sont des mesures sur les gens sur lesquels ils se
modélise. D'autres modèles, oui. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle les femmes qu'on choisit pour faire les défilés. Alors, mensuration telle et telle, 1,95 m, des petits seins, pas des gros, on s'en fout des fesses, mais il faut absolument qu'elle ait un ventre plat, des jambes assez longues, mais toutes les femmes sont comme ça. Non, 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 c'est l'image qu'on veut fabriquer. On, c'est qui? Parce que moi, je suis pas avec vous. Hein. Quand tu dis on, peut-être que moi, je suis avec, non, si? Ah oui, non, mais je suis très pointué dans ce que je dis. On, c'est qui? Là, c'est la maison Dior. La maison Dior. D'accord. Donc, la maison Canaan et la maison Jacob, il y a maison Israël, la maison Ismaël, et Ah, on n'est pas sorti. Donc voilà, le retour. C'est toujours la même chose. Donc c'est bien de retourner pour voir quelles sont ces histoires de maison de qui et pourquoi on s'attribue une maison avec un mur où il ne faut pas franchir, où on va. Et où on va, ça, pour comprendre une Tesla et l'idiotie dans laquelle on est, il faut savoir d'où on vient. Et d'où on vient, c'est pas une histoire de d'où on vient, c'est génétique. Non, c'est d'où on vient, qui on est. Dans quel monde on est? Est-ce qu'on est dans un monde virtuel, pas physique, non, réel, pas réel? Est-ce qu'on peut passer dans l'autre réalité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on passe dans l'autre réalité? Tous les jours, on passe dans l'autre réalité. Il y a des gens qui sont concernés par ça. Ils vont te dire, ah bah tiens, parle-nous de ça, de cette réalité, l'autre. Oui, parce que bon, il en a marre de Issa, Jacob, Abraham, Mohamed. Il veut autre chose parce que ils ont tellement fadi, ils ont tellement sous-estimé ce que je suis en train de dire que les gens passent près d'un arbre. C'est un arbre. Ça, oh, c'est une plante. C'est vivant ça. Oui, oui, ça m'écoute. Ça parle, mais je ne la comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle, la journée, elle te donne enfin, pas elle, parce que ça, c'est une plante d'intérieur. Donc, elle va bouffer tout ce qui est peinture. C'est ça, c'est son manger. Donc, il y a des peintures comme ça, des plantes qu'il faut mettre à l'intérieur, qui viennent des pays exotiques, qui peuvent vivre dans l'obscurité parce qu'ils ont l'habitude de vivre dans la forêt de l'Amazone et donc ils n'ont pas assez de soleil. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont donner de l'oxygène à d'autres plantes. C'est un accord. C'est comme toi, c'est comme la banque, c'est comme les échanges. Et donc, ils vont donner de l'oxygène, mais le soir, ils vont rejeter le gaz carbonique pour pouvoir manger, machin, et tout ça, tous ces ordres viennent de l'eau. Est-ce qu'ils ont le choix? Non, elle n'a pas de choix. Qui a le choix? Oh, moi, j'ai le choix. Allah, il a dit, quand il parlait aux cieux et à la terre, quand il voulait les faire, les créer, il leur a dit, et toutes les deux. Et ça veut dire, on parle de deux. Deux. Alors, il y a le masculin, le féminin, toujours le masculin dans les phrases prend le dessus. Ce n'est pas une histoire que le féminin ne vaut rien, non du tout, mais dans le langage français, quand on dit par exemple un groupe de filles où il y a un garçon, malheureusement, on va dire ils sont tous là, ou bien ils et elles sont tous là. On ne peut pas dire et ils sont toutes là. Non. Ou elles sont toutes là, on va te dire, ah non, 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 il y a un monsieur dedans. Donc en fait, c'est une structure que l'être humain a mis en place, mais elle est basée sur quelque chose qui est plus grande que l'image que, ah, parce que c'est une femme. Non, 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 du tout, du tout. C'est une structure grammaticale et aussi dans le Coran qui existe. Et Etiya as-samawat, parce qu'ils sont beaucoup, et al-ard, la terre. La terre, elle est féminin, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en arabe, la terre est au féminin. Le ciel est au masculin. Donc en fait, et toutes les deux, c'est-à-dire les 7 cieux et la terre,
taw'an, que vous le vouliez, ou karhan, ou bien je vais vous forcer à le faire. Donc en fait, qalata, elles ont dit toutes les deux, qalata, atayna ta'i'in. Nous avons été créés pour obéir et non pas réfléchir. La seule différence qu'on peut avoir, ou le seul, si vous voulez, privilège qu'on peut avoir, c'est s'adapter. S'adapter. Les anges, les créations, la terre, l'eau, les phénomènes, les cieux, les galaxies, les voies lactées, et au-delà qu'on ne connaît pas, ont le privilège de s'adapter et non pas de réfléchir. Ils ne prendront aucune initiative, sauf s'ils ont été ordonnés de le faire, sauf l'être humain, il a le choix. Le choix lui est donné de faire ou de ne pas faire. Est-ce que Dieu nous a dit, ah ben il faut maintenant, votre devoir c'est de engendrer? C'est ce que l'Église a laissé penser, c'est ce que les musulmans il y a un siècle et demi ont changé d'idée et ont délaissé leur Coran pour adopter la vie chrétienne dans l'islam. Vous ne le savez pas? Je vous le dis tout de suite. L'islam est devenu maintenant, le Coran est chanté comme Alléluia est chanté à l'Église. La quête de l'Église a été adoptée dans l'islam, on fait la quête dans les mosquées. Il y a énormément de choses qui ont été adoptées de là-bas vers. Eh oui, ils s'en rendent pas compte, mais ça va. Kadabi Benam, le prophète, il dit, comme la fourmi marche. Tu la vois pas, mais elle tire énormément de kilométrage pour arriver à un certain moment, et hop, ça y est, on a avalé la pilule. Nous avons été créés pour procréer. Ah bon? Je crois que c'est pas ça. C'est pas ça le message. Quel est le message que l'être humain a eu? Quand Dieu nous parle, par exemple, de Jésus, il dit Jésus et Isa et Adam viennent de la même chose, ils ont été créés de terre. Oula, excuse-moi, mais logiquement, et si on veut prendre la chose philosophiquement, donc ça c'est un péteur qui va expliquer, hein, c'est quelqu'un qui pète beaucoup, et il va parler plus haut que son cul, il va dire, oui, si on prend la chose philosophiquement, non, ça c'est parce que c'est un ange qui est venu, il est venu, et donc il a semé la graine dans Marie, mais c'est le Fils de Dieu dans le truc, et puis la cousine du mari de la femme, qui est en vérité le voisin premier de la première dame qui a habité au Luxembourg avant que ça se... Ferme ta gueule, ferme-la, ferme ta gueule, ferme-la. Ferme-la. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça s'appelle des discussions de collégiennes. Tu as mis 30 ans à aller faire des études en philosophie. Toi, franchement, wallah, c'est haram. L'air que tu as respiré, c'est haram. On aurait pu donner ça à des pauvres, ça aurait été mieux. Adam, il a été créé de terre. Nous, on est des spermatozoïdes. Je reprends l'histoire des spermatozoïdes qui ne sont pas considérés comme... Ils sont considérés chez Allah, c'est rien. Il a dit, tu étais rien et maintenant je t'ai fait. Et il a dit, par exemple, pour le gars, il a dit, Dieu nous parle dans le Coran, il dit, et il nous a donné un exemple, il a dit, qui va créer ou recréer ou remettre l'os qui est devenu cendre, le remettre cendre. Il a Qul, ya Muhammad, dis-lui, ne dis pas de toi-même, dis-lui, c'est Allah qui lui parle, j'ai pas envie de lui parler, mais dis-lui toi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala mar. Regardez le mot, comment il a été choisi, pour que vous sachiez que c'est du Coran.
C'est pas celui qui l'a créé la première fois. Non. Créer, c'est une chose. Mais Ensha'aha, ça veut dire elle a eu le temps de se développer comme il se doit pour devenir un os. Il va leur refaire la même chose et le même système. Ça veut dire que la machine qui a fabriqué, elle est encore là. Elle va remettre de la matière et elle va mettre les mêmes étapes. Donc il nous raconte ici des étapes et pas une création. Comme dit Bryce de Nice, il l'a cassé. Mais il faut bien me parler aussi des idioties. Ben, oui. Qui de vous n'a pas vu le film de Bryce de Nice? Mais c'est une abomination avec tout la sympathie que je porte pour Jean Dujardin, qui à l'époque me plaisait, pour la simple et unique raison, c'est que le destin d'un homme ne tient à rien. Jean Dujardin a commencé avec un groupe qui s'appelle Les Nous, c'est nous. Je pense que ma génération savent qui sont nous, c'est nous. Les nous, c'est nous. Et tous, ils ont failli. Ils ont tous failli parce qu'ils étaient fades, en fait. Ce sont des blagues à 2 francs 50. Ils ont eu leur moment de succès et vite, ils sont tombés, mais voilà. C'est pas comme, par exemple, l'équipe du Splendid. Les Bonzés font du ski, qui sont montés en puissance et qui sont devenus maintenant, ce sont des classiques. Les autres, ils sont tombés vite dans l'oubli. Le problème, c'est que le plus fade d'entre eux à l'époque, c'était pas les autres, c'était pas Bruno, par exemple. Bruno, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Bruno qui fait les enfants mode d'emploi, les enfants mode d'emploi. Non, c'était Jean Dujardin. Il était là, il était juste, voilà. Et un jour, ça y est, il a accompli ses rêves, il est devenu l'acolyte, l'acolyte de plusieurs figures du cinéma, et il est demandé partout, à New York comme à Hollywood, comme en France. C'est juste la sympathie que je dois, pas pour l'être qu'il est ou l'humain, mais il m'inspire une sympathie parce que je vois en lui les étapes que Dieu a créées. C'est des étapes en fait. Il était pas né directement, il est devenu Georges Clooney. Non, 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 il y a des étapes qu'il faut qu'il passe et il va passer par le ridicule, il va passer par la pauvreté, il va passer par le pleur, ainsi de suite. C'est l'os. On parle toujours de l'os. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on voit la vie comme ça? Peu importe de quoi on parle. Vous allez me dire, il mélange entre Tesla, entre Jean Dujardin. Pas du tout, pas du tout. Je suis en train de vous parler de votre époque-là. Je suis pas en train de vous... il a dit à l'époque, Jésus, il est venu de Nazareth, et Nazareth, il y avait un minaret. Non, 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 on parle de choses de tous les jours que vous comprenez. Que vous comprenez pourquoi on a fait une carte bancaire. Qu'est-ce qu'une carte bancaire? Comment ça a commencé déjà tout ça? Ça a commencé par quelqu'un qui a dit pourquoi l'argent il tourne chez les gens. Il faut qu'il passe par l'État. Donc l'État doit avoir une main sur cet argent. Donc il va commencer à être dans un endroit, soi-disant, venez mettre votre argent parce qu'il y a des voleurs et des pilleurs. Et en échange, on vous donnera une feuille qui correspond à ça. C'est les premiers, en fait, c'est les premiers à faire ça en France. Eh oui. Eh ben ouais, mais retourne voir l'histoire, tu verras. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des bons au porteur, et un machin, et c'est devenu des chèques, puis après des billets, puis après, il y a les Romains qui arrivent, on va faire la frappe des jetons et des machins, puis après, ces jetons vont devenir de l'or, jusqu'à aujourd'hui, les pièces de 1 euro, 2 euros sont refaites tous les 5-6 jours, et ainsi de suite. C'est tout un commerce, et les billets sont faits en coton et en lin, pour à un certain moment enlever tout ça et mettre une carte où on peut vous arnaquer encore plus. Parce qu'avec le billet, on est obligé de vous rentrer la monnaie. Avec la carte, on vous mange. Avec du bon coca, t'es sûr que t'es bien. Mais alors t'es bien digéré. Tu finis aux toilettes, c'est sûr. Revenons à nos moutons.
pour comprendre l'histoire des prophètes, de cette donation, de ces gens qui sont devenus des prophètes, pourquoi et quelles sont ces étapes, nous allons voir par exemple l'étape d'Ibrahim, juste comme exemple pour voir est-ce que cette épreuve, il y a quelqu'un d'autre qui va la vivre. Oui. Et pourquoi? Et après, on verra l'épreuve de Ayoub. Et oui, Ayoub, il s'est gratté jusqu'à l'os. Il ne pouvait même plus se gratter tellement il a arraché la peau et il s'est doté de patience. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'épreuve? L'épreuve, c'est qu'il s'est arraché la peau ou il y a une autre épreuve derrière la peau? C'est là qu'il faut savoir. Pourquoi Younes a été avalé par le poisson, par la baleine? Qui nous dit que c'est une baleine déjà? Et pourquoi et comment? Et est-ce qu'un homme peut respirer dans une baleine? Et où il est son épreuve? Son épreuve, c'est que la baleine l'a avalé. Elle est où l'épreuve? Je veux voir l'épreuve. Pourquoi ce prophète-là va être éprouvé et dans quoi? Pour qu'on ne nous raconte pas des conneries. Pour qu'il n'y ait pas un imam qui monte et qui te dit Ar-Rahman, oh, ça c'est Johnny. Tu vas allumer le feu avec lui où tu veux, pas ici. Regarde un endroit où il y a les pompiers à côté pour qu'il y ait, quand il y a le feu, bah crame avec lui et il n'y a pas de souci, après on va t'éteindre. Mais ici, tu chantes pas. Ici, on ne chante pas, on prend le Coran, on le lit et on voit ce qu'il y a dedans. Quelle est l'épreuve? C'est quoi cette épreuve? Elle est où? Jacob, qui s'appelle Israël, va être éprouvé. Dans quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Quand on retourne la Bible et le machin, il n'y a rien. Dans l'islam, il n'y a rien. Jacob, Israël, on parle plus de Béni Israël, les fils d'Israël que Israël. Lui-même, Isaac, il n'est même pas cité. Il est cité que c'est un prophète, mais qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? On ne sait pas. Retourne le Coran dans tous les sens. Tu verras que Isaac est juste nommé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il a apporté un message? Non. Il était entre deux choses. Entre un Hanif, Ibrahim, et entre... Pourquoi? Parce que Ishaq, c'est une donation. Mais comment ça, une donation? Ça veut dire qu'il n'existe pas? Bien sûr que si, il existe, c'est un spermatozoïde. Oui, c'est un spermatozoïde qui va venir d'Ibrahim. Mais généralement, cet spermatozoïde ne devrait pas y être. Parce que cette dame, elle n'a pas d'ovaire, elle a 80 ans. Elle ne peut pas l'avoir. Alors, il ne peut pas être éprouvé. Si, il peut être, puisque c'est un être humain à part entière. Du moment qu'il va être fabriqué, ça veut dire qu'il vient de Adam. Donc, Isa et Adam sont fabriqués de la même chose. Pourquoi? Mais parce que Adam a été créé de terre. Et nous, on est ces cellules. Donc c'est automatiquement, même si on est des cellules à l'intérieur, ferreuses ou pas, des spermatozoïdes ou pas, on fait partie de Adam. On est les cellules sur terre. On est ces cellules. Adam vit encore. On est encore au même instant où Adam a vécu et vit encore. On est dans cet instant-là qui nous semble, nous, une éternité, qui nous semble une vie. Et tu as un choix où tu vas, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il t'est demandé de faire. Il t'a jamais demandé de faire une procréation, parce que la procréation, c'est lui qui l'a mise en place. Donc l'être humain n'a pas été créé pour procréer. Non. Il a été créé pour savoir qui il est et qui l'a créé. C'est tout. C'est difficile, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop... Il y a énormément de parasites autour de toi qui te ne laissent pas voir tout ça. Il est plus facile de m'écouter parler de Tesla et dire, ah bah tiens, il va parler d'Elon Musk, tiens, il va nous apprendre quelque chose.
Puisque je vais te parler de Ibrahim et la donation et le machin, il va être un petit peu perplexe. Est-ce qu'on est tous riches? On peut le devenir. Est-ce qu'on est tous intelligents? On est tous dotés. On est tous dotés de tout. Mais est-ce que tu l'as utilisé, le matériel, ce matériel? Non, j'ai juste utilisé quelque chose que j'ai voulu utiliser. Tout le reste m'est désormais à ma disposition. C'est moi qui choisis. Un frère m'a dit une fois, moi-même je vis de la sadaqa. Est-ce que c'est un aib? Est-ce que c'est un aib, ça veut dire est-ce que c'est un mal? Non. Pourquoi ça serait un mal? Ton rizq, il vient de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est humiliant? Pourquoi? Je suis dans des difficultés. Moi-même, j'ai eu des maladies, je suis malade, je suis tatati, tatata, patati. J'ai eu besoin de gens qui m'ont donné, machin, c'est une sadaqa, ils m'ont aidé, machin. Est-ce que c'est humiliant? Non, ça fait partie de la vie. Mais est-ce que tu as le choix de devenir ou de prendre? Oui. Tu peux devenir demain? Oui. Mais il y a des conditions. Et oui, chaque chose que tu vas acheter, il y a un prix à payer. C'est clair, le prix à payer, c'est de reconnaître d'abord qu'est-ce que tu as pris. Déjà, écris-nous une lettre comme quoi tu as acheté et tu as donné et tu as pris. Ah, ça commence à... Pour que tous les gens aient un contact ensemble avec eux-mêmes, tu peux aussi devenir, parce que que Allah te fasse riche, c'est pas un problème. Riche, je parle de l'argent, hein. Que Dieu te donne de l'argent, énormément d'argent, c'est pas ça le but. Epstein, qui a maintenant envahi le monde, et qui est sur toutes les langues, sur tous les trucs, sur tous les machins, il n'a pas fini d'éclabousser des gens, et il a eu des sous, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché des gens. Est-ce que lui, c'est un avocat, c'est un docteur? Non. Il est intelligent, c'est tout. Mais il a commercé avec d'autres gens, ce qui va faire que, même mort, il sera puni déjà dans la vie, parce que ce gars-là qui est venu, est hors réflexion, hors croyance et hors bienfaisance. Tout simplement. Tu as utilisé d'autres gens qui sont comme toi. Que ce soit fille ou garçon, tu l'as utilisé. Tu l'as utilisé pour tes propres envies à toi. Et tes envies à toi, tes envies, ils viennent d'où? Pour que tu puisses le combattre, il faut bien que tu saches. Tu me dis un courant d'air dans la maison. Ben, on va chercher d'où rentre cet air. Tu vas pas rester à mettre du bois et te couvrir et dire « Ouh, il y a un courant d'air ». Oui, mais lève-toi, regarde d'où vient le vent. Comme ça, si tu as de quoi boucher l'endroit d'où le vent vient, c'est bien, tu auras moins de courant d'air, donc moins d'énergie, donc moins de conneries, donc moins de... voilà, d'idiotie. C'est tout à fait normal. Donc tout ça, moi, j'ai repris les paroles de ce matin. Malheureusement, je ne vous ai pas appris grand-chose dans le sens des informations, mais je pense que je vous ai mis, je suis en train de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va prendre, prendre des informations qu'il devra comprendre. Et pour qu'il les comprenne, il faut qu'il ait des outils. Ces outils-là, c'est pas la compréhension bête des gens qui disent ouais, Dieu il a dit, regardez l'explication. قال للأرض للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Comment le monsieur il a expliqué? Alors c'est un docteur, hein? On l'appelle le docteur. Il a un doctorat dans l'islam, le docteur. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter, monsieur le docteur? Allez, vas-y, on t'écoute. Et il a dit, Allah a demandé, ouais, vous venez de force ou de plein gré. Là, c'est bon. Bon, l'explication, elle a été traduite. Mais dis-moi, avec quelle compréhension on l'a pris? Bah, au premier degré, la compréhension bête qu'on nous donne à la télévision, voilà, on nous parle de Jacques Lang, Epstein, Trump, machin, Rachida Dati, je sais pas.
les trucs bêtes, en fait, tu réfléchis pas, tu vis avec ça. La bourse, la carte, est-ce qu'on a... Ouais, bon, ben, on est le 1er octobre. Normalement, le 5, on vit, il y a la paye. En fait, c'est des mots simples qu'on comprend. Autre chose, on ne peut pas comprendre. Il va dire, oh là là, j'ai pas le temps de la philosophie. Moi, fi'lan bi ya Rabbi, ya Rabbi, astaghfirullah, ya Rabbi. C'est premier degré. C'est premier degré. Mon cher docteur, il y a docteur, il y a celui qui a la doctorine, de la doctoration, de la doctorisation du monde entier, explique aux gens. Est-ce que Dieu est dans un bureau, il leur a dit « Allô, allez, venez !» Ils ont dit « Ah, la terre, viens et toi et les 6 ciels, on va aller voir Dieu. » Je pense que c'est cette manière que les gens comprennent. C'est pour ça qu'on est dans cette situation de merde. Excusez-moi pour le mot, mais on est dans une situation de merde. On est dans les égouts. On n'arrive pas à monter, se nettoyer et sortir, marcher sur cette terre que Dieu nous a donnée avec cette compréhension et voir que nous vivons dans l'esprit, dans la mémoire, dans le savoir de Dieu. On n'existe même pas. Ce que vous voyez là, qu'on touche, c'est virtuel. Virtuel, c'est virtuel. Là, je vous parle. Ça fait peut-être, j'en sais rien, mais ça fait au moins 4 heures que j'ai enregistré ça. J'existe même pas là maintenant, là tout de suite, j'existe même plus dans cet endroit-là, je suis parti. Je sais, c'est compliqué à comprendre, mais pour aller voir un petit peu ces écrits qui sont pour nous, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse avoir cette... j'ai pas peur de demain, j'ai pas peur de ne pas manger, j'ai pas peur de ne pas avoir parce que j'ai tout. J'ai tout. Allah m'envoie à manger. Oui. Et parfois il me dit, va le chercher, il est dans quelque part. Vous savez qu'on a un prophète qui s'appelle Daniel. La plupart d'entre vous ne le savent pas. Il n'y a pas que Daniel, hein. Moi je l'ai choisi comme ça. Pour terminer, juste parce que là, ça fait 30 minutes que je vous saoule avec des histoires, peut-être que la moitié, ils ont décroché. Mais dites-vous bien que ce que je vous dis, moi, vous ne l'entendrez jamais dans un truc de télévision. Malheureusement, j'écris pas. Si, j'écris des textes, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra prendre ces enregistrements, il enlèvera les gros mots, les humeurs, le son des oiseaux, et il écrira tout ce que j'ai dit parce que c'est une vérité que les gens de maintenant ne comprennent pas. Je suis désolé, mais c'est ça. C'est peut-être ça. Daniel. C'est un prophète? Oui. Ah bon? Et c'est comment? Daniel, c'était un prophète, mais un esclave aussi. Ben oui, c'était l'esclave de quelqu'un. Un prophète? Oui. Ben oui. Pourquoi pas? Daniel est cité 3 fois et personne n'a fait attention. Hein? Parce que quand tu lui dis Sayyidna Daniel, il va dire astaghfirullah, Daniel. Mais pourquoi astaghfirullah? Pourquoi? Ça veut dire que le gars il s'appelle Grégory ou Daniel, il ne peut pas être musulman. C'est ça. Selon le docteur de la science infuse de l'islam, non. Voilà. Donc on est dans une impasse qui, malheureusement, ne nous rend pas service. Eh oui, Daniel, il a fait juste un geste simple. Son Seigneur lui a dit, c'est moi qui donne à manger. Daniel lui a dit, moi, c'est Dieu qui me donne à manger. Puis je suis peut-être ton esclave, mais selon mon mode de pensée, il lui a dit, ah bon, tu penses toi? Un esclave ne pense pas. Eh bien, je vais te mettre dans le puits, dans un puits qu'il a creusé exprès, où il y a 25 ou 26 mètres, ou je ne sais pas, le métrage, je ne peux pas vous dire exactement, c'est pas ça qui est important, mais dans un lieu où il n'y a rien qui va t'arriver. Je te le dis, et il a même mis des briques ou des pierres pour qu'il n'y a rien, même pas un animal qui vient qui va le grignoter. Dans le noir, montre-moi comment ton Dieu, à toi, il va t'apporter à manger. Montre-le-moi. Mais entre-temps,
Il n'a même pas terminé qu'il y a eu, si vous voulez, voilà, une fronde ou une foule ou une agitation. Apparemment, il y a un serviteur qui a volé de la nourriture, un poulet ou une dinde, on n'en sait rien de la nourriture, mais bon, le plus qui nous est arrivé, c'est un poulet. Bon, il a volé un poulet et il va où le cacher, il trouve pas où le mettre parce que sinon ils vont lui tomber dessus. Donc il va ouvrir cette trappe, il va le jeter dans le puits, il va remettre le puits dedans, il va se laver les mains avec la terre, il dit, moi, c'est pas moi. Le problème, c'est que bon, bah, l'agitation est finie, on va attraper celui qui a volé la nourriture. Bon, revenons à nos moutons. Allez, montre-nous comment ton Dieu il trouvait que Daniel mangeait ce poulet. La moitié du palais, on va appeler ça le palais, ou je sais pas, la tribu, ou ce que vous voulez, pour qu'on raconte pas des conneries, a cru en Dieu. Comment il s'appelle? Daniel. C'est un prophète? Oui. Où ça se passe? C'est pas important. En temps d'Ibrahim, avant Ibrahim, après, pourquoi tu cherches avant, après? Ça te suffit pas? Est-ce que ça te suffit pas? Il a été en même temps qu'Ibrahim dans un autre monde. Parce que le monde où était Ibrahim, c'est de l'Hijaz, de Masr, tout ça, l'Égypte. Mais est-ce qu'il y avait que ça? Non. La Pangée, elle s'est séparée. Il y a des Noirs qui sont devenus. Il y a les Mongoliens, les machins, les Mongols, les Caucasiens, je sais pas quoi, les Indiens d'Amérique. L'Inde est partie. Donc il y a du monde qui se forme dans le truc. Et dans ce monde-là, il y a eu plein de prophètes en même temps que Ibrahim. Et la preuve, il y avait Lout qui est de son âge à lui, qui est allé à Sodome et Gomorrhe. Donc en fait, c'est important. Le quand n'existe pas, il n'y a pas de quand. Il n'y a pas de qui. Il n'y a pas de comment. Il y a quoi d'abord. Après, si on sait de quoi il retourne, de quoi il s'agit, là, on verra, on commence à dire qui et comment pour avoir une idée stable, pour pouvoir comprendre. Maintenant, on va attaquer demain, Inch'Allah, Israël, Yaqub, et on va voir quelle est son épreuve et pourquoi il est là et pourquoi Ishaq n'a pas été évoqué. Et oui, moi j'ai mis juste des mots maintenant aujourd'hui. Ishaq, c'est une donation. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est un être humain, non? C'est si un rabbin m'écoute, il va te dire, oh là là, tu viens insulter Isaac, le fils d'Abraham, notre père à tous. Ferme ta gueule, c'est pas ton père. C'est pas ton père. Non, non. Et Gaël non plus n'est pas mon fils. Non, il a jamais été mon fils, Gaël. Ça y est, c'est arrivé. Non, ça viendra, vous inquiétez pas. Sachez que moi, j'ai jamais été le père de Luc, et Gaël n'est pas mon fils. D'ici là, après un test génétique, on se retrouve, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.